Et toi, quand tu récites Al-Waqi'a, Ad-Duha, Al-Mulk, que cherches-tu? Un changement immédiat dans tes finances? Un signe spectaculaire? Une réussite visible et applaudie? Attention, tu pourrais, sans t'en rendre compte, tomber dans l'attente conditionnelle « je fais cela » pour recevoir cela. Mais Allah n'est pas un distributeur automatique. Et ces sourates ne sont pas des mantras magiques. Le Coran, c'est une invitation à revenir, pas un raccourci vers le gain, pas une méthode de richesse instantanée. Et écoute ce qui est juste et éloigne-toi du faux. Sourate Al-A'raf 7-204. Ne réduis pas la parole d'Allah à une incantation utilitaire. Ne la transforme pas en moyen de comparaison. Un tel a eu sa promotion, pourquoi pas moi? Elle a reçu son miracle, est-ce que je suis moins aimé? Le Coran est lumière. Mais chacun reçoit selon sa capacité intérieure à l'accueillir. Et puis, il y a un autre piège, celui de l'impatience spirituelle. Tu commences un rituel, tu fais 3 jours. Puis, parce que tu ne vois rien, tu abandonnes. Tu dis, ça ne marche pas. Mais tu n'étais pas dans une transaction, tu étais dans une invocation. Et peut-être que ce que tu as commencé à construire était justement sur le point de s'ouvrir. Alors garde-toi de l'illusion, garde-toi du désespoir, garde-toi de la comparaison. Répète-toi cela. Tu ne récites pas pour obtenir, tu récites pour devenir. Ces 3 sourates sont un appel, un pont tendre entre le visible et l'invisible. Al-Waqi'a nous rappelle la réalité divine, Ad-Duha, le soin du cœur, Al-Mulk, la protection intérieure. Elles sont là pour rappeler, réveiller, restaurer. Question finale pour ton cœur. Es-tu prêt à accueillir ce double trésor, matériel et spirituel, en le plaçant entre les mains d'Allah, avec foi, humilité et constance? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi, l'espace où la lumière de la sagesse divine rencontre les profondeurs de l'âme. Si tu recherches la libération intérieure, la sérénité et une connexion plus profonde avec Allah, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ici, chaque parole est un appel à l'éveil spirituel. Imagine une lumière secrète cachée dans 3 sourates du Coran, capable de transformer ta vie, non seulement dans l'au-delà, mais aussi ici-bas. Bien que la richesse matérielle ne soit pas un objectif absolu, Allah nous a promis la subsistance, risque, pour celui qui y place foi et constance. Ces sourates, Al-Waqi'a, Ad-Duha et Al-Mulk, sont devenues des clés pour beaucoup. Aujourd'hui, nous partirons à leur découverte pour entrer dans leur douceur, leur profondeur et leur puissance. Question. As-tu déjà ressenti que certains versets du Coran t'apportaient paix, clarté ou même une bénédiction visible dans ta vie? Il s'appelait Younes. Il n'était pas un érudit, ni un grand imam, juste un homme comme tant d'autres, debout dans les rues d'une ville anonyme, avec des dettes trop lourdes pour ses épaules fatiguées. Il vendait de petits objets au marché, espérant simplement que la journée couvrirait les besoins du lendemain. Le stress était devenu sa nourriture, et l'incertitude sa seule compagnie. Puis un soir, il entendit parler de cette sourate, Al-Waqi'a, une promesse murmurée dans une mosquée entre 2 prières. Quiconque la récite chaque nuit ne connaîtra jamais la pauvreté. C'était un hadith, mentionné dans divers recueils et qu'il accueillit avec scepticisme, puis avec espoir. Il commença, difficilement. La première nuit, il trébucha sur les mots. La deuxième, il fut interrompu. La troisième, il s'endormit avant la fin. Mais il persista, sans pression, sans exigence, seulement avec l'intention pure d'ouvrir son cœur. Et il lut, « Et ceux de la droite, que seront ceux de la droite ?» Sourate Al-Waqi'a 56, 8-9. Il ne comprenait pas tout, mais ces mots, mystérieusement, touchaient une corde en lui. Il parlait
dit de position, de destin, de vérités éternelles. Et en lui germait une question. Et moi, dans quel groupe suis-je? Ce n'est pas la peur de la pauvreté qui le poussa à continuer, mais une douce attirance. Car au fil des nuits, il ne sentait pas que l'argent venait. Ce qui venait, c'était la paix, l'acceptation. Une forme de confiance, silencieuse mais stable. Un vent nouveau dans sa poitrine. Et puis, doucement, le changement se manifesta. Un ancien ami lui rendit une dette oubliée. Un client régulier lui proposa un partenariat. Une réduction inattendue de ses charges. Des coïncidences? Peut-être. Ou peut-être la trace invisible d'une sourate qui parle au-delà des mots. Sourate al-Waqi'a n'est pas un talisman. Ce n'est pas une formule magique. C'est une révélation. Une déclaration divine sur le sens de la vie, sur la vérité du jugement, sur les différentes catégories de l'humanité. En la récitant avec tadabour, méditation profonde, on se place face à un miroir. Où suis-je? Vers quoi vais-je? Et que veut Allah de moi? Car cette sourate n'est pas un appel à la richesse, mais à la conscience. Et dans cette conscience, la richesse, parfois, devient un simple effet secondaire. Elle ne remplit pas l'âme, mais elle ne l'effraie plus. Elle ne corrompt pas l'intention, elle l'honore. Elle ne gonfle pas l'ego, elle sert la gratitude. Alors la question demeure, suspendue entre ciel et terre. Ressens-tu que tu mérites cette subsistance? Et si Allah te l'accordait, serais-tu prêt à l'accepter dans la pleine gratitude et l'humilité? Effacer l'obscurité, sourate, ad-Duha. Il y a des jours où l'âme ne trouve plus d'air, des matins sans couleur, des nuits sans refuge, des périodes où même la lumière du soleil semble se détourner de nous. Tu les connais, n'est-ce pas? Ces silences où l'on doute, où l'on croit qu'Allah nous a oubliés, où chaque prière semble retomber sans écho. Et pourtant, c'est dans un de ces moments-là, au creux de cette obscurité, que le prophète Muhammad reçut les mots les plus tendres du ciel. Par le jour montant et par la nuit, quand elle couvre tout de son obscurité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate ad-Duha, 93, 1-3. Il n'y a pas de texte plus doux, plus intime, plus humain. Sourate ad-Duha est ce rayon qui filtre à travers les volets et vallées fermées de l'âme. Elle ne crie pas, elle ne condamne pas, elle rassure, elle murmure « Je suis encore là ». Même dans ton silence, même dans ton vide, on raconte l'histoire d'une mère célibataire, 3 enfants, un loyer en retard, des repas sautés, mais une foi qui ne pliait pas, elle ne demandait pas la richesse, elle demandait la stabilité, la paix, un peu d'air. Elle se mit à réciter sourate ad-Duha chaque matin, lentement, une fois, puis 2. Puis elle ajouta une invocation « Ô Allah, fais descendre sur moi une clarté que je ne comprends pas, mais dont j'ai besoin. » Les jours passèrent. Puis, un coup de fil inattendu. Un poste qu'elle avait oublié avoir postulé. Un revenu suffisant, et surtout, une paix intérieure nouvelle. Elle dira plus tard, « Ce n'est pas l'argent qui m'a libéré. C'est la sensation qu'Allah m'a écouté. » Sourate ad-Duha est plus qu'un rappel. C'est une main tendue, une lumière promise, un souffle divin pour les cœurs épuisés. Et alors, quand tu as terminé, poursuis avec ardeur, et vers ton Seigneur, seul, dirige ton désir. Sourate ad-Duha, 93-7-8. Il y a ici un secret, ne pas rester immobile dans la douleur. Continuer, bouger, servir, créer, travailler, mais ne pas s'y perdre. Ne pas chercher la reconnaissance dans les regards éphémères, tourner son cœur, son besoin, son espérance, vers Allah seul. Tu n'es pas brisé, tu es en transition, tu n'es pas abandonné, tu es attendu, tu n'es pas seul, tu es regardé par celui qui ne dort jamais. Alors, dis-moi, protection et régénération, Sourate al-Mulk. Il est 1 heure de la nuit où tout ralentit, le bruit du monde s'éteint, les lumières s'effacent, le téléphone devient silencieux et l'âme commence à parler.
C'est à ce moment précis que Sourate Al-Mulk déploie telle est toute sa puissance, non pas comme un bouclier magique, mais comme une révélation de la présence absolue, une souveraineté divine qui te regarde, te garde et t'élève, même lorsque tu ne le vois pas. Béni soit celui dans la main de qui s'abat la royauté, et il est capable de toutes choses. Sourate Al-Mulk 67, 1. Rien n'échappe à sa volonté, ni la douleur que tu caches, ni l'injustice que tu subis, ni la solitude que tu portes. Il y a cette femme dont l'histoire traverse encore les esprits. Hautement diplômée, compétente, mais prise dans un environnement hostile. Crises internes, collègues jaloux, direction injuste. Elle était à 2 doigts de tout abandonner, jusqu'au soir où un ami lui parla de Sourate Al-Mulk. Elle commença à la réciter, chaque nuit, en apaisant son cœur avant de dormir. D'abord sans comprendre, puis en méditant. Elle réalisa que chaque verset était un appel à l'ordre cosmique, un rappel que rien n'est laissé au hasard, que chaque chose a une mesure et que chaque épreuve a une fin ou une transformation. Et alors qu'elle réorganisait sa foi intérieure, c'est le monde extérieur qui commença à changer. Un directeur fut remplacé, un climat s'adoucit, un poste supérieur s'ouvrit, et on lui proposa une promotion inattendue. Non pas parce qu'elle avait récité un code sacré, mais parce qu'elle avait réaligné son cœur avec le trône du souverain, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk 67.2. Ce verset ne parle pas d'un Dieu lointain. Il parle d'un Créateur actif, proche, qui connaît chaque cellule de ta peur, chaque battement de ton cœur, et surtout qui te forme par les étapes de la vie. Sourate Al-Mulk n'est pas qu'une protection dans la tombe, c'est une régénération dans le vivant. Elle purifie la vision, elle rééduque le regard, elle enseigne la soumission non comme résignation, mais comme libération. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux confier. Et dans ce dépôt sincère, Allah déploie une sagesse que tu ne peux pas imaginer. 3 sourates, un triptyque spirituel. Imagine un cercle, ou mieux, un triangle. 3 angles parfaits formant une structure stable. Une construction divine posée sur le socle de ta vie. Ce n'est pas un hasard si ces 3 sourates, Al-Waqi'a, Ad-Duha, Al-Mulk, se répondent, se complètent, s'équilibrent. Ensemble, elles tissent un triptyque. Manifestation, guérison, protection. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein. Al-Waqi'a te parle de la fin, de ce qui t'attend inévitablement. Elle te secoue, t'éveille. Elle met en perspective tes angoisses, ta subsistance, ton statut social. Elle te rappelle qu'il y a des catégories d'êtres humains. Pas selon leur richesse, mais selon leur proximité avec Allah. Elle est le tremblement sacré, la lumière sur ce qui vient. C'est la sourate de la conscience verticale, celle qui élève ton regard vers l'au-delà. Ad-Duha, elle, redescend vers toi. Elle s'adresse à ton intimité, à tes blessures, à tes silences. Elle ne juge pas, elle rassure, elle guérit. Elle est le baume spirituel, l'étreinte d'un Dieu qui dit à son messager, et à toi, par extension, « Je ne t'ai jamais abandonné ». Elle est la sourate de la douceur divine, celle qui guérit le cœur pour qu'il puisse à nouveau marcher. Al-Mulk, enfin, est le bouclier. Elle te protège dans le monde visible comme dans l'invisible. Elle affirme la souveraineté de celui qui voit tout, entend tout, gère tout. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul, même dans la tombe, même dans les recoins de l'inconscient. Elle est le manteau nocturne, le rappel que ta fragilité est prise en charge par une puissance totale. Elle était la sourate de la sécurité, celle qui ancre ta foi dans la réalité cosmique. 3 sourates, 3 angles, 3 étapes. Et si tu faisais de cette architecture une habitude sacrée? Chaque moment du jour ou de la nuit devient alors un portail spirituel. Avant de dormir, récite Al-Mulk. Endors-toi sous la bannière de sa royauté.
Place ton âme entre ses mains comme un enfant qui revient dans les bras de son père. Après l'aube, au moment où le monde reprend vie, lis Al-Waqi'a. Rappelle-toi pourquoi tu es encore là, ce que tu poursuis, ce qui t'attend. Redonne du sens à ta subsistance, à ton travail, à tes responsabilités. Au cœur d'une nuit profonde, quand les autres dorment, lis Ad-Duha. Comme un secret échangé avec ton Seigneur. Parle-lui de ton vide, de ton passé, de ta fatigue, et laisse cette sourate poser un baume sur ce que tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas un rituel rigide, c'est une offrande intérieure, un chemin discret, mais puissant, une manière d'éduquer l'âme à la présence, à l'équilibre, à l'amour. Alors, laisse-moi te poser la question, non pas pour y répondre à haute voix, mais pour la laisser résonner en toi. Il y a quelque chose de profondément touchant dans les histoires vraies, pas celles des livres anciens, celles d'aujourd'hui, des rues de Lyon, des banlieues d'Alger, des studios de Montréal, des marchés d'Abidjan, des voix familières, des visages qui nous ressemblent. Eux aussi, un jour, ont ouvert le Coran. Non pas pour en faire une décoration ou une protection suspendue dans la voiture, mais pour en vivre la lumière. Une sœur, en France. Artisanat fait main, travail noble, mais entreprise en chute libre. Elle priait, mais le cœur était agité. Elle entend parler de ces deux sourates, Ad-Duha, la sourate du réconfort, et Al-Mulk, celle de la royauté invisible. Elle décide de les réciter chaque soir, non pas comme une routine vide, mais avec intention, avec espérance, avec foi nue, fragile, mais sincère. Les semaines passent, pas de miracle soudain, pas de pluie d'euros, mais un calme nouveau, une clarté dans les choix, et surtout un flux inattendu. Les clientes reviennent. D'autres parlent d'elle. Son nom circule, non pas sur les réseaux, mais de bouche à oreille. Elle dira « Je leur ai demandé la réussite, mais j'ai surtout reçu la paix. » Un frère à Dakar, jeune marié, incapable de nourrir convenablement sa famille. Il confie ses pleurs à la prière du Fajr. Il ajoute chaque jour Al-Waqi'a à son rituel. Et il dit que ce n'est pas la subsistance qui a changé d'abord, mais sa perception. Il est devenu rassuré, confiant, présent. Et peu après, une opportunité stable, inattendue, s'est offerte. Il dit « Je n'ai pas reçu ce que je voulais, j'ai reçu ce dont j'avais besoin. » Une étudiante en Indonésie, sur le point d'abandonner un rêve d'études à l'étranger, faute de moyens. Elle fit un vœu personnel, réciter ces 3 sourates chaque jour pendant 40 jours. Rien ne changea à l'extérieur jusqu'à ce qu'un mail arrive. Une bourse complète, couvrant voyage, logement, études. Elle dira simplement « C'est comme si Allah m'avait vu ». Ces histoires ne sont pas des légendes. Elles ne promettent pas la richesse automatique. Elles parlent d'un état intérieur, une disposition, une transformation invisible, qui attire, à son heure, les bénédictions visibles. Ce n'est pas la récitation seule qui change le destin, c'est le lien sincère, le retour du cœur. Le corps abaissé et l'âme tendue vers le ciel, ces sourates ne sont pas une monnaie d'échange. Ce sont des clés pour ouvrir, pour traverser, pour recevoir. Tu as entendu, tu as ressenti. Peut-être même, au fond de toi, quelque chose s'est réveillé. Mais maintenant vient la question cruciale. Comment faire de ces 3 sourates une réalité dans ta vie? Comment les extraire du livre pour les inscrire dans ton cœur? Tu n'as pas besoin de réciter avec éloquence, ni de tout comprendre immédiatement, ni de tout pratiquer parfaitement. Ce qu'Allah regarde, ce n'est pas la fluidité de ta langue, c'est la sincérité de ton approche. Commence petit, commence vrai, trouve un lieu, un endroit stable, même un coin de ton lit, ou un tapis isolé dans une pièce calme. Là où ton cœur se sent, respirez. Choisis un moment.
Pas forcément long, pas forcément à heure fixe, mais un moment que tu offres, sans téléphone, sans distraction. Un instant sacré entre toi et ton Seigneur. Puis, ouvre le livre, doucement, sans précipitation, al-Waqi'a. Laisse-la résonner en toi comme un rappel de la finalité. Médite sur les catégories d'âme, sur la réalité de l'au-delà. Pose-toi. De quel groupe aimerais-tu faire partie? Ad-Duha. Récite-la comme une lettre d'Allah directement adressée à ton cœur blessé. Ferme les yeux. Imagine que le prophète te tend cette sourate et qu'il te dit « Il ne t'a jamais abandonné ». Al-Mulk, offre-la comme une armure invisible pour ton âme. Laisse la majesté d'Allah t'envelopper, te rappeler que tu n'as jamais été hors de sa souveraineté. Lis lentement. Ne va pas chercher les faits. Va chercher le lien. Sens chaque mot. Même si tu ne comprends pas encore, Allah, lui, comprend ton intention. Et après la récitation, ne te lève pas tout de suite, reste, parle, chuchote cette invocation. Ô Allah, fais que ta lumière attire vers moi ta subsistance, ta protection, ta sagesse et mon propre retour à toi. Ce n'est pas une formule magique, c'est une porte ouverte. Et si tu ne ressens rien au début, continue. Et si tu rates un jour, reviens. Et si tu doutes, dis-le à Allah. L'important n'est pas la perfection du rituel, c'est la constance du lien. Ces sourates, récitées régulièrement, même 3 fois par semaine, même imparfaitement, créent un sillage lumineux dans ton quotidien. Elles changent ta vision, ton énergie, tes décisions, car elles te reconnectent à l'origine. Elles te détachent du superficiel. Elles te rappellent que l'effort humain n'est rien sans le souffle divin. Alors je te pose cette question qui n'appelle pas une réponse rapide. Seras-tu prêt à abandonner l'effort purement humain et à te laisser guider par la douceur du divin? Quand on commence un chemin spirituel, le cœur est souvent ardent. Il attend, il espère. Il cherche des signes, des réponses rapides. Il veut voir tout de suite les fruits du lien renoué. Mais la transformation authentique ne suit pas les lois du marché. Elle ne se programme pas comme une application. Elle ne s'achète pas comme un bien. Elle se dépose doucement dans le silence de l'âme. Et parfois, elle se cache longtemps pour mieux purifier l'intention. Le prophète n'a pas reçu la victoire dès la Mecque. Il a pleuré, attendu, espéré, été blessé, rejeté. Il a traversé la faim, la solitude, le rejet. Pourtant, jamais il n'a abandonné le lien avec Allah.